Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Raf Vav. Je démarre doucement. Hein. Daf Raf Vav, on en était hier. On s'est arrêté au Daf Raf et à Moudbet. Haou Boustena, on s'est arrêté. Alors on est toujours dans les Nyanim sur le Makom Shumuka chez Enomukaf Ladira. Bet Sataim Karpaf Yoter mi Bet Sataim chez Enomukaf Ladira. Donc cette fameuse Xéra des Chachamim d'interdire de porter dans un endroit qui a Yoter mi Bet Sataim et qui n'est pas Mukaf Ladira. D'accord, toujours sur ces Nyan là. Donc là la Gemara nous raconte un cas de figure où il y a un Boustena. C'est quoi un Boustena? Boustena c'est un jardin. D'accord, un petit jardin, Rachid dit c'est un petit jardin où il y a des pardès, où il y a des arbres comme ça. Et donc, a priori, cet endroit-là, c'est pas un endroit qui est fait pour une dira, quoi. Il n'y a pas de... Alors, c'est vrai qu'on a dit que les arbres, quand il y a une dira, l'arbre, ça va pas abîmer la dira, mais en soi, s'il y a que des arbres, c'est pas une dira. Donc, il y a un pardès dans lequel, donc il n'y a pas de dira a priori, mais... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Que ce soit un carpaf ou un guina ou un sadé ou un... Voilà, l'homme chané. On a la dimension. Voilà, t'as la dimension, merci beaucoup. Tu m'as mis? Ouais. Ah, merci beaucoup, tu m'as. Okay. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on a dit que... donc, dans cet endroit-là, si jamais il n'est pas Moukaf Ladira, on n'a pas le droit de porter. Maintenant, encore une fois, et je rappelle une règle très importante qu'on avait vue précédemment, c'était que le Ekef, la muraille qu'on a fait autour, elle devait être faite déjà au moment où on fait le mur pour la dira. C'est-à-dire que si jamais tu l'avais fait le mur et qu'il n'était pas fait pour une dira, et après par la suite tu as mis une dira, c'est pas valable, il faut détruire le mur et recommencer, mais il faut que le mur il soit fait pour la dira. Très bien. Maintenant, là, qu'est-ce qui s'est passé? D'ave Samir Legouda de Avdana. Ce Boustena, donc cet endroit qui a priori n'a pas de dira, il était collé à une maisonnette, d'accord? Et cette maisonnette, donc Avdana, c'est un petit château, quoi, un petit manoir. Et donc ce manoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une petite porte de la maison qui donne sur le jardin. De telle sorte parce que maintenant le jardin, hein, grâce à cette porte-là, on peut porter. Bah, ça fait que le jardin il est Moukaf Ladira, d'accord? Donc et à la base, donc, quand ils ont construit, ils l'ont fait dans le bon ordre. Que d'abord ils ont fait quand ils ont fait le Ekef, ils ont ouvert à ce moment-là. Donc c'était fait dans le bon ordre. Donc ça s'appelle que c'est Moukaf Ladira grâce à quoi? Grâce à l'ouverture du mur qui est le mur arrière de la maison arrière en méchané, mais en tout cas le mur de la maison du petit château, d'accord? Donc grâce à cette maison petit château qui est en réalité un des 4 murs de ce petit jardin, hein, donc grâce à ça on considère que le jardin il est Moukaf Ladira puisqu'il y a la dira de ce petit château. Maintenant le problème c'est que ce château là, hein, il y a la paroi, le mur de ce château là qui est tombé. Et donc maintenant hein, on se retrouve finalement avec un endroit qui est certes fermé, parce que des 4 côtés il est fermé, mais le mur grâce auquel on avait considéré que cet endroit-là il est Moukaf Ladira, hein, et ben ce mur-là, hein, il est tombé. Puisqu'on considérait que l'endroit il était Moukaf Ladira, hein, grâce au mur de la petite maison, du Havdana, du palais, là, du petit manoir. Et ce mur-là il est tombé. Maintenant, hein, le truc c'est que tu vas me dire, là, quand le mur, c'est pas la maison elle s'est pas écroulée, c'est la façade de la maison qui donnait sur le jardin, elle est tombée. Moi tu vas me dire, cette façade-là elle est tombée, mais il reste le mur intérieur de la maison. Alors, la Gemara justement elle va parler de ça. Elle va dire, est-ce qu'on peut être sommaire sur le mur intérieur, de dire que le mur intérieur de la maison, il va être considéré comme un mur qui va nous permettre de considérer l'endroit comme Moukaf Ladira. Alors là, la Gemara elle va dire au début il va dire que oui, après il va dire que non. La Gemara dit, Aou Boustena, donc encore une fois, je reprends dans les mots. Aou Boustena, donc il y a plusieurs pirouchim, enfin j'ai dit un petit peu le pirouche de Rachid en gros. Il y a le pirouche de Tosfot qui dit autre chose carrément, mais bon. Aou Boustena, hop, le voilà. Oh papa. Le voilà. Khazak. Baou Khaba. Alors, en tout cas, là on était en train de dire que... Je reprends dans les mots. Aou Boustena, on était là. Aou Boustena, j'ai expliqué un petit peu à l'oral ce cas-là, maintenant on va le reprendre dans les mots. Aou Boustena, il y a un jardin. D'ave Samir Legouda de Avdana, il était à proximité, collé au mur d'une maison, d'un château. Donc grâce à ce mur-là, c'était considéré comme étant Moukaf Ladira. Nafal Ashita, le mur est tombé. Bariata, le mur extérieur des Avdena du château.
le mur extérieur du château il est tombé. Donc c'est-à-dire que le mur qui était le mur à proximité du jardin, il est tombé. Alors je sais pas si vous avez dans les dessins. Alors les dessins, la vérité, ils sont pas top ici, parce qu'il faut vraiment être dans leur délire pour comprendre les dessins. Quelle page? Regardez dans la page. Hop, Chaf Zain. Chaf Vav, Chaf Zain. Alors vous voyez, vous avez un jardin comme ça qui est avec des petits arbustes, ok. Moi, sur les dessins, franchement, que le mur il tombe ou qu'il tombe pas, ça change rien. Pour toi, ça revient au même, exactement. Donc là, tu vois, donc il y a un mur qui est en fait le mur de la maison, qui lui, grâce auquel on considère que cet endroit-là il est Moukaf la Dira, parce qu'en réalité, à l'intérieur de ce carpaf-là, il n'y a pas du tout de Dira, mais il y a la maison qui est collée à ce carpaf. Donc, on peut considérer que tout le Ekef il est fait pour cette maison-là. Mais le problème, c'est que le mur de la maison il est tombé, et donc on va passer au dessin Rechtet, juste après, et donc il est tombé. Donc finalement, la façade de la maison elle est tombée, il te reste quoi? Après, il te reste toute la maison elle est ouverte, donc finalement elle est en plein air, mais dans la maison. Pardon, il était. Alors regarde, la différence, c'est que le mur de la façade de la maison est tombé. Mais le gag et les Amoudin, ils ne peuvent pas faire office de mur imaginaire. Non, pour ça, il faut. Là, le mur il est tombé. Le mur il est tombé. Il y a quand même un toit avec des Amoudin quand même. D'accord, mais. Tu veux dire en tant que Tsurat Pétard, quoi? Bah, comme Tsurat Pétard. On a toujours dit de cette manière, même si là il fait, je sais pas moi, oublie même le gag. Le gag c'est en plus. Rien qu'avec les Amoudin, ça peut être. On peut considérer que c'est un mur. Tsurat Pétard pour le djinn de Moukaf Ladira, je sais pas, on n'a pas tellement vu ça pour dire le djinn de Moukaf Ladira. Je sais pas. Que je m'en fous en réalité que ce morceau de mur il s'est barré parce que j'ai tout le contour. Et j'ai quand même. Et t'as quand même le mur, et t'as le mur, hein, et t'as le mur. La question, c'est que ça, pour ça au début qu'ils considèrent que c'est bon, parce que t'as le mur intérieur finalement de la maison qui fait que finalement tout est fermé. Il considère, au début il lui a dit comme ça, il lui a dit ça reste à Moukaf Ladira grâce au mur intérieur. Après, la Gemara lui est rentrée dedans, il a dit non, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, le mur intérieur il peut pas servir de Moukaf Ladira, puisque le mur intérieur il n'était pas fait en tant que mur qui était à la base clôture de l'endroit. Ce qui était clôture de l'endroit, c'était le mur extérieur de la maison. Oui. Le mur intérieur, il était fait le mur intérieur, il est fait pour garder la maison, il n'était pas fait pour garder le jardin. Ouais. D'accord. Donc vu que ce mur-là, il n'était pas fait pour l'extérieur, il était fait pour l'intérieur, donc ce mur-là, tu ne peux pas le considérer comme étant le mur qui va te permettre de considérer la Guina comme Makom Moukaf Ladira. D'accord. C'est un grand tridouche comme ça, Rachid explique. La vérité, le pshat de Tosfot, il est un petit peu plus facile. Le pshat de Tosfot, c'est de dire que carrément le type, il a fait un deuxième mur. Non, enfin, dis-moi, je peux dire, vu que le mur déjà il était existant avant, on va faire en sorte que comme s'il était là. Le pshat de Tosfot, il est beaucoup plus facile. Le pshat de Tosfot, c'est que, en fait, t'avais une maison, enfin, t'as un carpaf qui est pas Moukaf Ladira. T'as fait une maison. Ta maison, elle peut pas te servir, elle peut pas te rendre l'endroit Moukaf Ladira puisque elle est venue, elle était après. Elle est venue après, donc vu que la maison elle est venue après, c'est pas bon. Mais ce qu'il a fait le type, il a fait un mur. Comme on a vu que si jamais tu as un endroit qui est pas Moukaf Ladira et qu'après tu veux le rendre Moukaf Ladira, tu fais un deuxième mur, tu t'éloignes un petit peu de Arba Amot, tu fais un deuxième mur, et grâce au deuxième mur, finalement ça va devenir Moukaf Ladira. Et donc dans ce deuxième mur que tu as rajouté, c'est-à-dire que tu avais ton château, tu as fait un deuxième mur à Arba, Tfachim, éloigné du premier, tu as fait une porte de telle sorte à ce que tu as accès à la maison, parce que tu veux rendre Moukaf Ladira grâce à la maison, et après ce qui s'est passé, c'est que ce mur-là il est tombé. Donc finalement, tu as rendu ton terrain Moukaf Ladira grâce à un mur qui lui-même est tombé. Alors là, on a voulu dire que grâce à la maison, vu qu'en fait finalement Arshav il est Moukaf Ladira, et c'était juste un problème de est-ce que le mur a été fait avant ou le mur a été fait après, le fait que tu vas faire un mur après, même s'il tombe, c'est valable. Et la Gemara lui dit que non. Là, ça c'est le Tosfot qui est plus facile entre guillemets. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara, elle te dit Nafalashida Baria, t'as le mur extérieur qui est tombé, des Avdana. Donc d'après Tosfot, c'est le mur que tu as fait en plus, d'après Rashi, c'est la façade de la maison. Ça va Rav Bibi, le Mima, Rav Bibi pensait dire l'Ismar Aguda Gaviata, de s'appuyer sur le mur intérieur. Donc d'après Rashi, c'est le mur intérieur de la maison, d'après Tosfot, c'est la maison elle-même. Et Amarli lui a dit, Amarli Rav Papi, Mishum Datumi Moulay, Amritumi le Mouliata. C'est parce que vous venez de Moulay. Alors c'est quoi Moulay? Moulay, ça veut dire la famille de ceux qui meurent jeunes. En fait, c'était la famille de Abaye. Abaye, il venait de Mibet Ali. Il est marqué que ceux qui descendaient de Eli, ils mouraient jeunes comme Abaye et Rava. Par rapport à Klala. Et Rav Bibi, c'est Rav Bibi Bar Abaye, c'est le fils de Abaye.
Donc il lui a dit, parce que toi tu viens de la maison tu viens de la Mouliata, de cette famille qui ont la vie coupée, quoi. Donc c'est pas que tu dis des choses coupées qui ont pas de jambes, quoi. Tu dis des choses qui ont pas de jambes, des choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'en réalité, de s'appuyer sur le mur intérieur, ça veut rien dire pour lui. Et là, il lui a dit Rav Papi, il lui a dit Anach mechitzot, les gavel avidan, les baralo avidan. Les mechitzot, elles sont faites pour l'intérieur. Donc d'après Rachid, ça veut dire que la mechitza de la maison, elle n'était pas faite pour clôturer le terrain, mais elle était faite pour clôturer l'intérieur de la maison. La façade, pas la façade, le mur arrière de la maison. Donc tu ne peux pas l'utiliser pour le moukaf ladira. C'est sec comment il parle. Ouais. C'est normal. Enfin, je suis pas là pour juger, mais il y a des sodas derrière, je comprends pas. J'imagine la vérité, parce que c'est vrai que s'il se parlait comme Non, ça. on se parle pas comme ça, on se parlait comme ça. C'est vrai. Non, il va y avoir quelque chose. Dans le Chafetz Chaim, il y a un Chafetz Chaim dans le Ichod HaShara qui rentre dans ça. Tout le temps. Régulièrement, on voit des atkafot comme ça. Alors, des fois, je sais que dans le Chafetz Chaim, moi je suis à Talachon, il y a un mahamar sur ça. Sur les façons de parler des Chachamim. Alors, je crois que des fois, alors, je sais pas si c'est lui qui dit ça ou j'ai entendu qu'en fait des fois ils avaient besoin de se rentrer dedans pour être mahamid de leur force, leurs paroles, pour que leurs paroles elles soient bien écoutées par les gens autour, quoi. Mais bon là c'est vrai que, je sais pas, c'est vrai, c'est ma remarque. Très bien. Ah voilà, donc ça c'était le premier cas, le cas de Boustana. Maintenant deuxième cas, Haou Abvarneka. Alors le cas de Abvarneka, là il y a deux pirouchim dans Rashi. Tchouvat Agéonim, on va prendre le pirouche de Tchouvat Agéonim. Rachid lui-même il dit que c'est celui-là qui est le meilleur et qui est plus facile pour nous à comprendre. Alors en tout cas c'est quoi l'histoire? Il y a un Haï Abvarneka. Alors Abvarneka, hein, c'est quoi? C'est dans ton jardin, tu as à l'intérieur du jardin un petit endroit clôturé à l'intérieur du jardin. Et avec un bel arbre, c'était les gros arbres de l'époque où ils se mettaient en dessous de l'arbre et ils restaient là-bas, ils discutaient là-bas et très bien. Et c'était ça c'était chez qui? Chez Rash Galuta. Et les Chachamim ont passé un petit Shabbat chez Rash Galuta, tranquille. D'accord? Il a invité Shabbat. Il leur a dit voilà, demain on va faire un petit kiff, on va manger un petit jardin. On va faire la petite dans le jardin. Donc organisez-moi le tout pour qu'on puisse aller manger là-bas, de la maison, on puisse aller manger dans cet endroit-là. Maintenant le problème c'est que l'endroit c'était un endroit, on est chez Rash Galuta, donc on n'est pas chez les pauvres là. Et l'endroit il était très grand. Il était pas Moukaf Ladira. Il n'y avait pas de dira spécialement qui donnait sur ça. Ou alors la dira qui donnait sur ça, elle est venue par la suite, quoi, elle n'était pas dans le bon ordre. Donc c'est pas Moukaf la dira. Donc il a dit, vas-y, arrangez-moi pour qu'on puisse porter les affaires de la maison et les emmener là-bas sous l'arbre pour qu'on puisse manger et faire la séouda en dessous de l'arbre tranquille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Haou Abvarneka. Donc Abvarneka c'est le petit endroit. Alors je sais pas si vous avez dans le dessin. Ouais, dans le dessin, Resh Yud Aleph, on va prendre Resh Yud Aleph. C'est le deuxième pirouge de Rachid qui est mieux. Il y a dans le jardin un gros arbre qui est entouré lui-même de murailles. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il a dit, vas-y, arrangez-moi l'histoire. David Rajgaluta Beboussene, Amar le Ravuna Bar Chinana, il a dit, Liavid Mar Takanta, Delemachar Nochal Nahama. Fais-moi un petit tikkun, fais-moi une petite réparation, pour que demain, on puisse aller manger du pain là-bas. Manger du pain, c'est une expression pour dire on va faire la séouda là-bas. Donc on allait faire la séouda là-bas. En plein air, comme ça, on fait un petit kiff. Alors il a dit, Hazal, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Avad kane pachot mishlosha. Alors on a dit c'est quoi le problème? C'est pour que tu puisses porter de la maison à là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui, bon, de toute façon l'endroit était l'omoukaf la dira. Alors il aurait pu faire des solutions de faire un nouveau Ekef qui est Ekef la dira, mais c'est pas ça la solution qu'il a voulu faire. Ce qu'il a voulu faire en tout cas c'est qu'il a fait des kanim, des poteaux qui sont éloignés moins de 3 tfachim les uns des autres, de telle sorte à ce qu'en réalité il y a un petit chemin qui va de la maison, un petit couloir qui va de la maison au petit truc, et ce couloir là donc il a pas une grosse taille donc tu peux porter à l'intérieur. D'accord, tu as isolé ce couloir-là. L'extérieur, ok, il reste avec son problème de Nomkafadira, mais au moins ce petit passage-là, il est bon. D'accord? Et tu fais quoi de l'arbre? Il faut l'entourer aussi, l'arbre. L'arbre, il est entouré par une muraille, donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Okay. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rava, il n'a pas aimé ça. Rava, il a dit, c'est quoi ça? Pour moi, ça vaut rien. Pas besoin pas ça vaut rien. En contraire, il dit, même pas besoin de faire ça. D'après Rava, même pas besoin de faire ça. Donc là, je suis dans le premier pirouche
des Yehonim. Il y a deux pirouchim dans Rashi, je prends le deuxième pirouche de Rashi, Bekavana, parce que Rashi lui-même il dit que que le Ikar est comme le deuxième pirouche, parce que le premier pirouche dit carrément l'inverse. Alors que Rava, quand il a enlevé les barrières, c'est parce qu'il a dit que non, ça sert à rien, ça marche pas ce tikkun là. Tandis que là, d'après le pirouche que je vais vous dire maintenant, c'est que Rava il pense que carrément, il n'y a rien besoin de faire. Donc Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Azal Rava, il est venu Rava, Shalfinu, et il les a enlevés. Pour dire que non, mais c'est quoi cette histoire? T'as rien besoin de faire, c'est bon, t'as le droit de porter. Commencez pas à faire des khumrot, t'as le droit de porter. Shabbat, il a enlevé? Avant Shabbat. Avant Shabbat, il a enlevé. Et il y a Rav Papa et Ravuna Béré des Rav Yoshua qui sont arrivés derrière. Naktinu mi batre. Ils sont venus et ils ont ramassé les petits poteaux pour qu'ils ne reviennent pas derrière Ravuna Barchinana et qu'ils les remettent. Rava il a dit on enlève, on débarrasse, on déblaye, il n'y a rien besoin. Donc Rava il a pris, donc il a dit sa position, donc il n'y a rien besoin de faire, donc demain on peut aller faire la Séouda là-bas, tranquille, sans qu'il y ait besoin de ces poteaux là. D'accord? Tu vas me dire, c'est pas magique de les laisser les poteaux, mais il a dit non. En réalité, les Khamim, s'ils te laissent faire un truc qui n'est pas nécessaire, après les gens ils croient que c'est une obligation. Donc il se devait de dire que non, on n'a pas besoin de faire ça. En fin de compte, pourquoi il dit que c'était pas nécessaire? Ah, parce que c'était pas Moukava Dira. Le truc, c'est que lui, il considère que les Mechitsot qui sont autour de la maison, de la petite de l'arbre, Mechila, les Mechitsot qui sont autour de l'arbre, pour lui, c'est considéré comme Moukaf Ladira. Ces Mechitsot là, elles sont considérées comme une Moukaf Ladira, et donc c'est comme si tu as fait des Mechitsot. Parce qu'en réalité, comme on avait vu, t'es pas obligé de faire toutes les méritsot de ton contour. Il fallait en faire moins. Quand t'en fais au moins même 10 à moi. Donc là, carrément, c'est même pas que t'as fait des méritsot dans ton contour, c'est qu'à l'intérieur t'as fait des méritsot, et ben ces méritsot là, d'après Rava, elles servent à considérer que tout l'endroit il est considéré comme Moukaf Ladira. Maintenant, on va voir que la Gemara va lui poser des questions sur ça, Rava. Comment tu peux te permettre de faire une chose comme ça? En tout cas, Azal Rav Papa Veravuna Bered Rav Yoshua, Naktinu mi batre, les Macha, Naktinu mi batre, il les a enlevés. Les Machar, ils arrivent après la tfila, Shabbat midi, très bien, on va se faire un kim, on va manger en terrasse et tout. Et ils voient qu'il n'y a plus les poteaux. Alors qu'est-ce qui se passe? Grosse ciel, qu'est-ce qu'on fait? On peut y aller, on peut pas y aller? Rava a dit, allez-y, Khofshi, moi je vous dis, c'est bon, t'as le droit. La Ravina, il a posé la question à Rava. On va voir 3 Chachamim, chacun va poser une question à Rava. Pour lui dire comment t'as pu faire ça. Et finalement, on va voir que Rava, il va dire, ok, vous m'avez eu, ben, finalement on est grillé, et c'est assourd, et donc on va être obligé de manger en intérieur. On va pas manger en terrasse. Donc au final, Rava il avait voulu être Mekel, mais finalement ils lui ont posé 3 tchouvtot. Chaque Racham est venu, il a dit une question, et finalement il a accepté, il a avoué qu'il s'est fait avoir. Et au final, la conclusion ça va être qu'en fait, Gresh Gaouta va dire vous les Rachamim, vous m'interdisez tout, vous m'avez fait un sale plan. Bref, en tout cas, qu'est-ce qu'il a posé comme question ici, Ravina? Première question, c'est est-ce qu'on considère ça comme premièrement. La première question, c'est que, vu que l'habitation, c'est quoi l'habitation? C'est quoi la dira ici, que d'après Rava, c'est considéré comme une dira? C'est l'arbre. Et cet arbre-là, il a été fait après le ekef du contour du jardin. Donc c'est pas le bon ordre. Normalement, on fait d'abord la dira, et après un ekef. Donc ça, il va lui poser la question, qu'on a vu cette notion-là, qu'il faut que ce soit dans cet ordre-là. Donc la question qu'il lui a posé avec une braïta qui parle de Ilchot Techumim. Et donc en fait on compare la halachot de Techumim avec la halachot de Karpaf chez Moukaf Ladira. Qu'est-ce qui a marqué dans Techumim là-bas? Il y a marqué que Ir, si jamais tu as une ville, Ir Khadasha, une ville qui est nouvelle. Donc c'est quoi la shéla, la problématique de cette braïta là? C'est de savoir est-ce que quand on a une ville et qu'il y a une muraille, imaginons tu as une ville. Les habitations elles sont au milieu de la ville. Et après beaucoup plus loin, tu as une muraille autour de la ville. On sait que toute la ville elle est considérée comme Arba Amot normalement. Maintenant, est-ce qu'on va mesurer les Alpaïm Hama à partir de la fin des habitations ou à partir de la muraille? Sachant que ça te fait gagner une tonne de distance, puisque les murailles elles sont beaucoup plus éloignées que le cœur même de la ville. T'as la ville, au milieu, après t'as du vide et t'as les murailles. D'accord? Tu mesures depuis les murailles ou tu mesures de la ville? Alors, moi, elle va dire que ça va dépendre qu'est-ce qui a été avant. Si la ville, l'habitation de la ville, elle est avant les murailles, et ben tu calcules depuis la muraille. Parce que ça veut dire que quand la muraille elle a été faite pour cette ville-là. Donc c'est une muraille de la ville, tu calcules depuis la muraille. Tandis que si ça a été fait dans le désordre, c'est-à-dire que tu as déjà fait une muraille, qui à la base était pour rien, la muraille, il n'y avait rien à l'intérieur, et après tu fais une ville. Donc finalement, la ville, la muraille,
elles sont pas liées directement, donc tu mesures depuis l'intérieur de la ville. Un petit peu. En vérité, ce qui est logique, c'est qu'en réalité, la muraille vient toujours. Pour la ville, mais. C'est ça, pour protéger la ville. Donc, là, on voit qu'il y a une différence dans l'ordre dans laquelle c'est fait. Alors, ce qu'on dit ici, Ir Khadasha, Mododim Yeshivata, Yeshana Michomata. Alors, au début, la Braïta, elle te dit, c'est quoi ce qui va. La différence, c'est si c'est une Ir Khadasha ou une Ir Yeshana. La Gemara va tout de suite expliquer c'est quoi une Ir Khadasha ou une Ir Yeshana. Que si une Ir Khadasha, on mesure depuis la Yeshivata, c'est-à-dire depuis la ville elle-même, et pas depuis la muraille. Et tandis que si c'est une ville Yeshana, une ville qui est ancienne, qui est vieille, alors la Gemara va expliquer tout de suite, on mesure depuis la muraille. Alors c'est quoi Khadasha, c'est quoi Yeshana, elle explique tout de suite la Braïta. Ezoui Khadasha, Ezoui Yeshana. Khadasha, chez Ukfa, Ulbasof, Yashva. Ce que je vous ai dit, dans le cas où tu as d'abord fait le Ekef, et après tu as mis la ville au milieu, tu mesures depuis où? Dans ce cas-là, tu mesures depuis la ville. Tu mesures pas depuis le Ekef. Parce que vu que le Ekef, il n'a pas été fait pour la ville, parce que c'est encore une fois, c'est là la question que je lui prouver, c'est qu'on voit que le Ekef, pour que le Ekef soit rattaché à la ville, il faut que le Ekef il soit fait après la ville. D'abord l'habitation, et après le Ekef. Là, tu as fait un Ekef au début qui était pour rien, après tu t'es fait une ville au milieu. On va pas dire que ce Ekef c'est le Ekef de la ville, et donc la ville elle se termine au niveau du Ekef, et donc tu mesures à partir du Ekef, mais non, tu vas mesurer à partir de la ville. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une Ir Khadasha. C'est quoi une Ir Khadasha? C'est que d'abord, il y a eu la muraille, et après, il y a eu la yeshiva de la ville, c'est-à-dire l'habitation de la ville. Edoui Khadasha, Edoui Yeshana. Khadasha chez Ukfa ou Basof Yashva. Yeshana, Yashva ou Basof Ukfa. Alors, dit pareil aussi dans ce cas-là, dans le cas de notre petit jardin avec l'arbre là qu'il y a autour. Vainami, Ke Ukfa ou Basof Yashva Dami. C'est que ça ressemble au même, c'est la même chose. C'est comme un Ukaf ou le Basof Yashav, puisque finalement, tu as d'abord fait le Ekef, et puis après, tu as mis ton arbre au milieu, sur lequel tu as décidé que tu allais passer du temps là-bas, etc., et en faire une dira. Ça, c'est la question que Ravina a posée à Rava. Première question. Rava, il n'a pas de réponse sur ça. Deuxième question, c'est la question que Rav Papa va poser à Rava. Il lui a dit, et en plus, ces Mechitzot là, même si les Mechitzot qui sont autour de la petite maison, de l'arbre, comme vous avez vu dans le dessin, il y a le gros arbre, et autour de l'arbre, il y a des Mechitzot. Ces Mechitzot-là, même Bichlal, si on va les considérer, on va dire que, ok, il n'y a pas le problème d'ordre des Mechitzot par rapport à l'habitation, on va considérer cette habitation-là avec ces Mechitzot. Mais ces Mechitzot-là, elles n'ont pas de statut de Mechitzot. Pourquoi? Je veux dire, c'est des vrais murs. En réalité, les Mechitzot, elles ont un statut de Mechitzot Chashuva que si elles sont faites pour quelque chose de Chashuv. Là, en l'occurrence, elles sont, à la base, c'est pas une maison là-bas. En réalité, tu as mis ces Mechitzot-là parce que les gens ils voulaient passer du bon temps, des fois il pouvait y avoir des hommes, des femmes, trucs, ils voulaient faire les tsniouta, des petites Mechitzot autour pour qu'on les voit pas tellement. Mais c'était pas vraiment des Mechitzot qui sont faits pour que tu y habites là-bas, vraiment. C'est des Mechitzot pour un petit peu cacher du vis-à-vis, quoi, pour ne pas que les gens les voient là-bas. D'accord? C'est quoi la différence entre la Mechitzot que tu fais dans une maison en balourd, comme on a dit, une de diamètre pour. Ah non, là, quand tu fais un diamant, tu fais vraiment la Mechitza la vraie muraille pour ta dira, quoi, pour ton vraiment. Bah, on peut considérer qu'elle est faite de cette manière-là aussi. Elle peut se servir, enfin on peut se servir de ces Mechitzot pour, même si ça n'a pas été fait pour, on peut s'en servir pour. Alors, justement, alors, regarde comment il lui pose la question, il lui dit, regarde, on va voir que les deux Amoraïm qui ont posé les prochaines questions, c'est à peu près dans le même ordre d'idée, à savoir que la Mechitza, si elle n'est pas faite dans le bon but, ça n'a pas un statut de Mechitza. C'est ça l'idée. Est-ce que la Mechitza est faite dans le bon but ou pas? Alors, première question qu'il pose Rav Papa, c'est ce qu'il a dit Ravasi, Ve'amar Ravasi, Mechitzot Adrechalin. Alors c'est quoi Mechitzot Adrechalin? Mechitzot Adrechalin, c'est les Mechitzot qui étaient faites par les gens qui construisaient. Adrechalin, ça veut dire un architecte, mais bon, là, c'est genre les gens qui faisaient la construction. Et des fois, ils faisaient un endroit, ils travaillaient au soleil, etc. Pour ne pas être dérangés par le soleil, ils se mettaient des petites Mechitzot pour se protéger du soleil. C'était des petites Mechitzot qui étaient bidons, mais c'était pas vraiment des Mechitzot pour que tu puisses habiter à l'intérieur de ces Mechitzot, c'était des petites protections de soleil, quoi. D'accord? Donc Mechitzot Adrechalim, moi je fais Mechitza, c'est pas une bonne Mechitza. Donc qu'est-ce que je vois de là, nous dit Rav Papa? Alma, Kevan del Tsniuta Avidala, Lo Avia Mechitza, Achanami, Kevan del Tsniuta Avda, Lo Avia Mechitza. Il lui a dit, tu vois bien, donc on voit de là que toute Mechitza qui est faite juste pour les Tsniuta, pour cacher, pour te protéger du soleil, ou ici pour te cacher du regard extérieur, c'est pas suffisant pour t'appeler une Mechitza en termes de dira. Pour que ce soit une Mechitza en termes de dira, il faut vraiment que ce soit la Mechitza de ta dira.
La mechitza de Tadira ou la mechitza, encore une fois, quand on dit mechitza de Tadira, ça veut dire la mechitza de l'utilisation qui te permet de considérer ça comme une dira. D'accord. Alors, je reviens encore à ma question, Mechila. Donc, on peut rejeter aussi toutes les mechitzot pour les maïts. Alors, non, pour les maïts, là, on considère, parce que disons que tu considères que c'est un endroit qui est moukaf la dira grâce au fait qu'il y a un puits, par exemple. Bah, la mechitza que tu as fait la mechitza pour clôturer l'endroit qui a un puits. Donc, c'est une mechitza pour clôturer l'endroit, pour protéger l'entrée extérieure, etc. C'est quoi une vraie mechitza? C'est que c'est quoi une maison? T'as des murs, les gens ils peuvent pas rentrer, ça t'isole l'endroit. Là, c'est juste pour que les gens voient pas. Okay. Mais finalement, c'était pas de toi, c'est un truc qui est. On fait genre, ou même mettre un poteau, on avait dit. Pour le bête. Non, mettre un poteau, c'est Memaet, c'est Memaet. Voilà, ok. Memaet, le bête de Yotam Betzataim à moins que Betzataim. C'est autre chose. Tandis que là, on veut vraiment faire un mur, faire une mechitza. Cette mechitza là, pour que ce soit une mechitza, ce qu'il lui a demandé Rav Papa, c'est que les mechitza d'Adrichalim, c'est pas une mechitza. Après, troisième question. Pour le cas du Resh Galuta, Rava il a voulu considérer que c'était Moukaf la Dira à cause de l'arbre. Ouais, à cause de l'arbre et des mechitzot qui sont autour de l'arbre. Non, mais c'est-à-dire qu'il a considéré que les mechitzot elles sont Moukaf la Dira parce que l'arbre, c'est pas parce qu'ils allaient manger sous l'arbre à l'ombre, c'est ça? Exactement. Parce que normalement l'arbre c'est comme une guina. Parce que c'est comme une guina, ça s'appelle pas Moukaf la Dira. Enfin, mais lui il a considéré que vu qu'on va manger là-bas et qu'il y a il y a eu des mechitzot qui ont été faits pour cet arbre-là, ça veut dire que finalement c'est Moukaf la Dira. Tu vas faire un ekef pour cette utilisation-là de manger sous l'arbre. C'est ça? Qu'est-ce que tu demandes toi, je n'ai pas compris. Ok. Non, je comprenais pas. Ouais. Est-ce que pour Moukaf la Dira, pour moi j'ai besoin de quelque chose, soit la Dira, soit comme tu dis un puits, une utilisation de tous les jours de quelque chose. Pas simplement une guina. Bah, non, c'est pas une guina, mais là, en l'occurrence. Oui, mais là, ils veulent aller manger là-bas maintenant, ils veulent l'utiliser comme une dira. Parce que. Donc c'est ça, c'est qu'il a considéré que c'est un endroit ombragé pour aller manger, quoi. Le Abvarneka, ça rend tout le jardin Moukaf la Dira. Grâce au Abvarneka, grâce à cet arbre-là, et donc tout ce petit traoui là-bas qu'il a fait, ça rend le truc Moukaf la Dira. Puisqu'il a construit une Abvarneka dans le Boustena, ça fait que tout le Boustena, il devient le Khatser de la Abvarneka, et donc ça veut dire que c'est Moukaf la Dira. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont carrément enlevé tout ça. Maintenant, ce que donc ça c'est la question de la deuxième question, c'est la question de Rav Papa. Maintenant la question de Ravuna Bered Rav Yoshua, il a posé à Rava, troisième question, il lui a demandé par rapport à l'enseignement de Ravuna, vers Amar Ravuna, Mechitza Asuya Lenachet, Loshma Mechitza, une Mechitza qui est faite Lenachet. Alors c'est quoi Lenachet? Lenachet c'est pour garder les affaires. C'est pas fait pour garder, c'est pas fait pour y habiter. T'as pas fait une mechitza pour habiter à l'intérieur de cette mechitza, mais tu as fait une mechitza pour garder, parce qu'en réalité à la base, ces mechitzot là qui étaient faites en dessous de l'arbre, c'était pour que les gens ils déposaient là-bas leurs vêtements, ils déposaient là-bas leur sacoche ou un truc comme ça, ils déposaient leurs affaires en dessous, dans cet endroit là où il y a les mechitzot, et donc c'était un petit peu, parce que c'était pas protégé, mais c'était un petit peu mis de côté quoi, comme ça grâce à ces mechitzot là. Donc c'est des mechitzot qui sont faites les nachet. Les nachet ça veut dire que c'est pas fait pour habiter, mais c'est fait pour les shmor et advarim ou de machin kadé. D'accord? Et une mechitza qui a suivi à l'enachet, c'est pas une bonne mechitza. D'où on sait qu'une mechitza qui a suivi à l'enachet, c'est pas une mechitza. Là, c'est un petit peu des chidushim qu'on est en train de voir. On est en train de voir que une mechitza, ça ne suffit pas que ce soit un mur mamash. Il faut vraiment que le mur il soit fait aussi dans un but de diour, d'habitation. Soit, comme on a vu que mechitza d'Adrichalim, c'est pas une bonne mechitza, ou soit là aussi, c'est même à part le problème de Adrichalim, c'est que là, tu as fait une mechitza pour c'est une mechitza qui est faite pour garder les affaires à l'intérieur, mais pas pour y habiter. Alors, Yagma va le prouver d'où je sais ça que une mechitza qui a suivi à l'enachet, c'est pas une bonne mechitza. Derrière Rabba Baravoua, mais arrive là les kula mechouza arsaïta. Voilà, il veut comparer par rapport à un autre cas, c'est par rapport au Hérouv. Il y avait un endroit, la ville de Mechouza, qui était en réalité une grande ville. Et ce qu'il faisait Rabat, lui, quand il faisait le Rabat Barabois, lorsqu'il faisait le Hérouv de cette ville, mais à rêve, là, il lui faisait le Hérouv de la ville de Mechouza, Arsaïta, c'est-à-dire quartier par quartier. Il ne voulait pas faire toute la ville un seul Hérouv. C'est-à-dire quoi faire un seul Hérouv? C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que tu dois faire un morceau de pain pour chaque quartier? Chaque quartier son petit morceau de pain, ou alors je peux faire un morceau de pain pour toute la ville. En réalité, si tu as un khatser là, un khatser là, tu ne peux pas faire un morceau de pain pour les deux trucs. La seule raison qui pourrait te permettre de faire le même morceau de pain pour les deux quartiers qui sont là, c'est si tous les quartiers sont entourés par une muraille.
D'accord? Or, la ville de Mechouza, il y avait une muraille autour de tous ces quartiers-là. Mais malgré tout, Rabba Baravuna, il voulait faire un hérouf par quartier. Pourquoi il faisait un hérouf par quartier? Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle il y avait des Mechizot autour de la ville, c'était pas pour garder les habitations pour les gens qui habitaient avant, hein, pour l'habitation des gens, mais c'était parce qu'à l'intérieur de la ville de Mechouza, il y avait des endroits où il y avait des. Comment on appelle ça? Des piras des bétourés, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où on jetait des fruits pour que les behemoths mangent. Et ces endroits-là, pour ne pas que les gens de l'extérieur viennent faire manger leurs behemoths, un truc comme ça, on avait mis les murailles tout autour de la ville pour ne pas que les gens viennent. Parce qu'un petit peu dans la ville de Mechouza, il y avait un service de la mairie qui était gratos pour les gens de la ville, que voilà, il y avait des petits borottes avec de la nourriture pour BMA. Tous ceux qui avaient des saletés un petit peu mangés par la BMA, ils les jetaient là-bas. Et donc ils venaient là, les behemoths, elles mangeaient dans ce truc-là. Donc là, pour ça, il y avait des mechitsot autour de toute la ville de Mechouza. Maintenant, ces mechitsot-là qui sont autour de la ville de Mechouza, pour qu'elles soient valables de telle sorte à ce que chaque quartier va être considéré comme unifié grâce à cette mechitza-là, il faut que ce soit un statut de vraie mechitza. Or, nous dire Baravuna, moi je ne considère pas que c'est une bonne mechitza, parce que cette mechitza-là, elle n'est pas faite pour une dira mamash, mais elle est faite pour garder les choses. Une mechitza qui est juste faite pour garder les choses, c'est pas une bonne mechitza. En général, quand une ville est fortifiée, pour garder la ville, hein, Mechina. C'est pour garder la ville de quoi? C'est pour garder les habitants de la ville ou c'est pour garder un petit peu protection des biens de la ville quoi. Contre une invasion. Alors, contre une invasion, ça oui. C'est pareil, c'est le même Inyan quoi. C'est vrai que moi aussi je suis d'accord avec toi que je dis que c'est le même Inyan. Moi aussi a priori je n'aurais pas vu la grande différence. Mais apparemment avec moi elle fait une différence entre l'utilisation pour garder les pérottes que tu jettes pour la BMA, que ça c'est pas quelque chose qui est assez rachou. La Mechitza elle n'a pas un statut assez rachou. Pour s'appeler une mechitza, les dira, quand elle vient juste garder des petits pérottes de behemoth. Si elle vient garder, comme tu dis, protéger les gens des invasions, des guerres, ça oui, ça s'appelle une mechitza qui est faite pour protéger les gens qui y habitent et pour que les gens puissent y habiter avec plus de sérénité. Donc c'est dans le but de la dira. Dans ce truc-là, les gens qui habitent dans leur maison, chacun dans leur maison, ils gagnent rien avec cette mechitza. Moi je suis chez moi à la maison, cette mechitza ne m'a rien fait. Ah oui, c'est vrai que maintenant les glibettes qu'on a jetées dans le petit trou là-bas pour les behemoths, et ben les gens de l'extérieur vont pas venir les prendre. Mais moi dans ma maison, elle m'a servi à rien cette mechitza. Alors si comme tu dis, ça protège des guerres, alors oui, ça veut dire que je peux être en sérénité dans ma maison grâce à cette mechitza qui contourne la ville. Mais là cette mechitza qui contourne la ville, elle protège juste pour ne pas se faire piquer les petits borottes avec les fruits là des behemoths. Donc là cette mechitza là, c'est pas une mechitza. Donc on voit qu'une mechitza à suivre les nachet, c'est pas une mechitza. Ouais. On est d'accord que si c'était pour protéger des biens de valeur, ça s'appelle une mechitza. Ça, c'est parce qu'on parle de protéger des choses qui ne valent rien. Alors moi j'ai compris, moi ce que je viens d'expliquer maintenant, c'est pas question de qui ne va rien, c'est pour ne. C'est pas dans le but de la dira, c'est pour protéger, ça peut être pour protéger des habits d'ailleurs. Le type, imaginons qu'il veut garder, je sais pas moi, imaginons qu'il y a un entrepôt avec des objets de valeur et qu'il fait une mechitza aussi, ça s'appelle pour garder, c'est pas pour l'habitat, c'est pas pour les habitations. Je pense que non plus ça marcherait pas. Je pense, je suis pas sûr à 100%, mais. Fixe, peut-être un truc genre. Peut-être une muraille en... Non, même apparemment, c'est parce que là ce qu'on dit, c'est pas par rapport à la qualité, la mechitza que c'est une mechitza qui est bancale ou qui est une mechitza garrois. On parle d'une vraie mechitza ici, mais juste que le but de cette mechitza, c'est pas un but de dire ce qu'on te dit ici. Ouais, c'est une nouvelle notion, on n'avait pas vu cette notion jusqu'à maintenant. Justement, quand on dit ça, c'est vraiment, on a construit la mechitza pas pour le bon but. Ou c'est vraiment que la mechitza, maintenant je regarde la mechitza, genre ça se voit que la mechitza elle a pas été faite pour regarder la ville, ou c'est juste que c'est une mechitza vraiment normale C'est normal, elle est normale, mais elle n'a pas été faite dans le bon but. La kavana du type qu'il a construit, l'objectif de cette mechitza là. Alors ce qu'il nous dit ici, alors, lui il faisait le me'arev des kula mechouza arsaita, il faisait toute la ville de Mechouza des hérouf par shrunot, mishum pira des betoré à cause des fruits des betoré. Ah pourtant il m'a dit pira des betoré qui mechitza suit aller nachet damia. Alors, parce que tu vois bien que pour les fruits des shvarim, il y avait des mechitsot autour, et donc cette mechitza elle est associée à l'inachet. On voit bien que cette mechitza là, elle n'unit pas la ville. Donc de la même façon dans notre histoire à nous, la mechitza qui est autour de l'arbre, elle est faite juste pour garder les affaires que tu vas disposer à l'intérieur de cette petite maisonnette là. Et donc c'est pour ça que c'est pas une bonne mechitza. Alors Resh Gaouta il s'est un petit peu fâché, il a dit bon vous m'avez cassé mon Shabbat, je voulais me faire un petit kiff manger à la terrasse. Carré Allah il a appelé sur les Chachamim Resh Gaouta, Chachamim Hema Lehara ou les Tiv Lo Yado. Les Chachamim ils sont là pour me faire du mal et ils m'ont pas fait du bien. On va dire dans un passouk pour dire voilà vous m'avez été avec vos khumrot, finalement je vais pas kiffer mon Shabbat. Mais bon mais parce que là franchement cette notion elle est très difficile à comprendre. Et alors tu fais quoi de tous les méthodes avec tes capables et ça va quoi alors? Là les méthodes elles sont dans le bon but, dans le but de Dira. Le but de Dira c'est bon.
Parce que quand c'est dans un but de dira, c'est bon. Si c'est Enomukaf la dira, il n'y a pas de problème. Non, Enomukaf la dira moins que Betsataïm, enfin Betsataïm ou moins, c'est bon. Là, tout le problème, il est quand c'est Yoter mais Betsataïm, que tu veux que ce Mukaf la dira, il faut que c'est Mamash dira, et pas Stam pour les Shmira. D'accord. Maintenant, après, par rapport au Ichot de Minatora, de Reshut Ayachid ou Shtarabim, Badaï que la Mechitza, même si elle est faite pour ça, c'est une bonne Mechitza. Là, c'est juste par rapport à Mechitza qui va être une Mechitza de dira. Le but d'une muraille, d'un portail, d'une barrière, c'est avant tout de protéger de quelque chose. De protéger les gens. Les gens, protéger les gens. Protéger les gens et protéger les diourim. Pour protéger des habitations, là tu vas protéger du bien, du matériel. Protéger du matériel, c'est pas automatiquement, on fait alors, oui, mais c'est vrai que automatiquement ça va servir un petit peu à ça, mais ça ils n'en avaient pas besoin. Donc eux, ils sont pas que de mériter ça, elle leur a fait quelque chose, elle leur a rajouté quelque chose dans leur truc. Très bien, alors on regarde l'Agmara. L'Agmara continue. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Ilai, Shamati mi Rabbi Eliezer va faire bet court. Alors non, on a vu dans l'Agmara que Mukaf Ladira, d'après on avait plusieurs avis, Mukaf Ladira, Bet Sataim, on avait vu que Rabbi Ilai il a rapporté au nom de Rabbi Eliezer que moi je pense que même bet court. Alors, Bet Sataim c'est Bet Seim, Bet Kour, un cours c'est Shloshim Seim, c'est 30 Seim. Alors on avait vu 30 Seim. Alors il m'a dit Matnitin de Lokichanania, d'autres Mishnah qui nous dit que d'après que l'avis de Rabbi Eliezer, il est que c'est même Mukaf les Shloshim Sea. Ça pas besoin que ce soit Mukaf les dira. D'accord. Nous jusqu'à maintenant, et comme ça la Lacha, on tient comme Rabbi Akiva, que plus que Bet Sataim et non Mukaf la dira, c'est un problème. Lui, il a dit Rabbi Eliezer que même si Mukaf Shloshim Sea, c'est bon, c'est même pas bon que son café dira. D'accord. Alors il a dit notre Mishnah ne va pas comme Hanania. Qu'est-ce qu'il a dit Hanania? Hanania il a parlé, donc a priori la Gemara comprend que Hanania il a parlé dans la vie de Rabbi Eliezer. Des Tanya, Hanania, Omer, va filou Yarbaim Sea, Kasracha Shel Melech. Même Arbaim Sea. Alors lui il a dit Bet Kour. Bet Kour c'est Shloshim Sea. Alors que là Hanania il vient dire Arbaim Sea. Donc on voit bien que notre Mishnah, qui nous dit que la vie de Rabbi Eliezer, il dit qu'il n'y a pas besoin de dira au milieu, c'est jusqu'à 30 Sea, elle va pas comme Hanania, parce que lui il a dit que c'est jusqu'à 40 Sea. Alors la Gemara t'explique, les deux ils l'ont appris d'un pasouk. Chez Nehemar, comme il est marqué, c'est quand Yeshaya il est parti rendre visite à Cheskia qui était malade, Cheskia Amelech qui était malade. Je sais pas si on avait déjà parlé de ça, est-ce qu'il voulait l'un, il voulait pas y aller, l'autre il voulait. Cheskia voulait pas aller chez Yeshaya, Yeshaya voulait pas aller chez Cheskia, mais Kitsu. Et au final, Yeshaya il est venu voir Cheskia pour lui faire Bikur Cholim, il était malade. Et il y a marqué que quand Yeshaya il est sorti de chez Cheskia, Vayhi Yeshayahu lo yatsa chatzer atichona. Il n'était même pas encore sorti dans le chatzer atichona, dans le chatzer extérieur intermédiaire en tichona, que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, il lui a fait une prophétie, etc. Comme il y a marqué dans la suite du pasuk. En tout cas là-bas, si on regarde le kri et le ktiv, c'est des fois dans la Torah il y a keri, tu lis une chose, des fois c'est juste un vav ou un truc, mais là, des fois comme là, c'est carrément un autre mot. Il y a marqué kri. Ktiv Aïr ve Karinan Khatser. Qu'importe. Il y a marqué le mot Yatsa, lo Yatsa Khatser Atichona. Non, mais il y a marqué lo Yatsa Aïr Atichona et non Kri Khatser. On lit Khatser. Il manque un mot ou pas? Non. Le cri, il est où le cri? Dans le Pasouk, si tu regardes dans le Navi, dans le Pasouk, il y a marqué là-bas, c'est dans Melachim, il y a marqué Vayi Shayahu, lo Yatsa Aïr Atichona. Aïr Atichona. C'est-à-dire qu'en réalité, les jardins du roi, les jardins, comme tu dis, les jardins du château de Versailles, des trucs comme ça, ces jardins-là, le passouk il a tel qu'il s'est marqué textuellement dans le Navi, on appelle ça une ville. Ouais. C'est un jardin. Ouais. Et on lit ça Khatser. Donc on voit qu'en réalité, les dimensions d'un jardin qui s'appelle encore un jardin, c'est comme la dimension d'une mini-ville. Et c'est quoi la dimension d'une mini-ville? Justement, c'est la marloquette. Est-ce que c'est Arbaim Sea ou Shoshim Sea? Ce que nous dit la Gemara ici, on apprend que les jardins d'un roi, chez Ayum, ke Ayarot Benoniot, elles étaient comme des villes moyennes. Des villes moyennes, c'est quoi une ville moyenne? Ah non, c'est justement ça la marloquette entre Hanania et Rabbi Ilai, Bemaï Pligé, Marsavar Ayarot Benoniot, Avian Betkour, Marsavar Arbaim Sea, qui se considère que ça s'appelle un Khatser jusqu'à la taille d'une ville moyenne qui est d'après lui 40 cours, et l'autre il dit jusqu'à 30 seim. Un bet court ça veut dire 30 seim, ou alors Arbaim CA. D'accord. Et c'est des grosses distances, parce que sachant que 2 CA c'est 100 amot sur Hamishim, donc 20 CA c'est 1000 amot, 40 CA c'est 2000 amot. 2000 amot sur Hamishim, c'est énorme. Ouais. Maintenant, ok. La Gemara continue, elle te dit, qu'est-ce qu'il faisait là-bas avec Yeshayahu? Pourquoi il n'est pas parti, il n'est pas rentré chez lui? Pourquoi? Parce qu'en réalité c'était un jardin, hein.
C'était pas le jardin où tu passais quand tu rentrais, si tu veux sortir du palais pour rentrer chez toi, tu passais pas par ce jardin. C'était un jardin, il fallait rentrer dans l'arrière de la maison, quoi. C'était pas un jardin qui était au patate. Donc qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Yeshayahu? La Gemara demande. Yeshayahu ma ibayatam, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? De là on apprend que Cheskia il était malade. Ve'alach Yeshayahu ve'oshiv yeshiva al pitro. Qu'est-ce qu'il a fait Yeshaya? Il a fait une yeshiva. Il a mis des Talmidei Chachamim qui étudient à la porte de chez Cheskia pour ne pas que le Malam Hamavet puisse rentrer et le prendre. Mikan, de là on apprend les Talmidei Chachamim chez Chalak, quand il y a un Talmidei Chachamim qui meurt, Moshivin yeshiva al pitro. On met une yeshiva devant sa porte pour empêcher le Satan de venir. La Gemara dit Velav Mitaï, et non, c'est pas vrai, faut pas faire ça. Parce que Dilma ate les grouillébé Satan. Peut-être qu'au contraire tu vas provoquer le Satan. Ça provoque ça, tu te dis, ah, le Satan il va se dire quoi? Ils mettent une yeshiva là, ils croient que je ne vais pas pouvoir passer, même grâce à la yeshiva. Et finalement, c'est vrai que quand il y a l'étude de la Torah, ça protège. Mais le Satan il va venir, il va attendre qu'il y a une seconde, il n'y a pas de. Ouais. Ils sont pas en train d'étudier, il va en profiter, il va dire, voilà, je vous voyais bien que vous ne m'avez pas empêché, j'ai réussi à passer quand même. Donc il va peut-être, au contraire, être provoqué, vouloir plus être mécatré, très bien. Après, une autre halakha qu'on a vu dans la Mishnah, c'était une autre halakha complètement différente, ce que Rabbi là, il avait rapporté au nom de Rabbi Eliezer. C'était par rapport au bitul reshut. Rappelez-vous, on avait dit que si jamais il y avait plusieurs personnes sur un même khatser et qu'il y en a un qui avait oublié de participer au pain qui allait permettre de faire le héros, il s'annule. D'accord? Maintenant, voilà, on va voir un petit peu, une notion que j'avais un petit peu, commencer un petit peu à parler dans la Mishnah, c'est est-ce qu'il a annulé sa part dans le khatser ou il a annulé aussi sa maison? Et Nafkamina, est-ce que les gens ils ont le droit de sortir de leur maison au khatser, et de leur khatser à leur maison, ou alors ils peuvent aussi aller dans sa maison à lui. S'il a annulé sa maison à lui, il aura comme s'il avait Kaviachol, était mafkir sa maison, bah, on peut aller même dans sa maison ça nous appartient. Ou alors peut-être que non, il se barricade dans sa maison. Lui, il fait plus partie du khatser, donc le khatser il appartient qu'aux 4, et donc ils peuvent porter, et le 5e, lui, il se barricade dans sa maison, mais nous on ne peut pas rentrer dans sa maison. On va voir une afkamina, on va voir, elle va le dire. וכן שמעתי הימנו אנשי חצר שחט אחד ולא עירב ביתו אסור ולא עירב ביתו אסור, lui il n'a pas le droit. הגמרא dit ואתנן ביתו אסור להוציא ולהכניס לו ולהם, voilà, pourtant il y a marqué que lui אסור להוציא ולהכניס לו ולהם, lui et eux n'ont pas le droit de rentrer dans sa maison à lui. Alors moi elle veut comprendre. Donc a priori d'un côté j'ai l'impression que quand il s'est annulé, tu me dis qu'on a le droit de rentrer aussi dans sa maison, et d'un autre côté tu me dis que sa maison elle est interdite pour lui et pour eux, que lui il n'a pas le droit de sortir de chez lui, parce que lui en réalité le fait qu'il a annulé sa part dans le khatser, il n'a plus le droit de sortir des affaires de chez lui au khatser. Mais même eux ils n'ont pas le droit de sortir des affaires de chez lui au khatser. Alors moi je dis à Maravuna Bered Rav Yoshua Marav Shechet Lokashia Rabbi Eliezer Rabbanan, en réalité c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Et là c'est quoi cette histoire? Rabbi Eliezer, ce qu'il a rapporté au nom Rabbi là, ce qu'il a rapporté au nom de Rabbi Eliezer, c'était de dire que Bémet, les gens ils ont le droit de porter aussi dans sa maison à lui, et donc de sa maison à lui au khatser ils ont le droit de porter. D'après Rabbanan non. Et l'agma elle explique que chez Tim c'est l'Omar. Et donc à partir de cette nafkamina qu'on vient de te dire, est-ce qu'on a le droit de porter de sa maison à lui, les gens de l'autre khatser, est-ce qu'ils ont le droit de porter de sa maison à lui au khatser ou pas, hein? Donc de là tu vas arriver à une conclusion que la marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est sur le fait de est-ce qu'une personne lorsqu'elle annule son khatser, son rechut sur le khatser, est-ce que systématiquement c'est comme si qu'elle annulait non seulement sa part dans le khatser, mais aussi sa part dans sa propre maison. D'accord? Kshetim c'est l'Omar Rabbi Eliezer. Donc quand tu vas analyser, Kshetim c'est l'Omar, c'est-à-dire lorsque tu vas analyser les choses, tu vas arriver à la conclusion que les divrei Rabbi Eliezer, que d'après Rabbi Eliezer, Amevatel Reshut Khatsero, celui qui annule sa part dans le khatser, Reshut Beto Bitel, il a aussi annulé la part qu'il avait chez lui à la maison. Tu peux rentrer chez lui quoi? C'est-à-dire exactement, tu peux rentrer chez lui. Et les Rabbanan, tandis que d'après Rabbanan, Amevatel Reshut Khatsero, celui qui annule sa part dans le khatser, Reshut Beto Bitel, il n'a pas annulé la part qu'il a chez lui à la maison. Alors, on a dit, putain, c'est pas chouette, c'est Echad Vod Echad, quoi. Je comprends très bien que si jamais ils ont dit que t'as pas le droit de porter de la maison de ce type-là au khatser, ça veut dire qu'il a pas annulé sa maison. Qu'est-ce que t'as besoin de me dire que c'est ça la conclusion de la marloquette? Pshita, Amarechava, non. Ana, Veravuna, Baruna, Targimna, Lonitz Recha, El Chamisha, Sheshruin, Bechatser, Echad. Enfin, tout ce qu'on est en train de parler, pourquoi j'ai besoin de donner cette précision-là, c'est parce qu'on parle de 5 personnes qui sont dans un khatser. Veshachar Echad Men Velo Irev, il y en a un des deux, il y en a un qui a pas fait le Hirouv. Les divrei Rabbi Eliezer Kshume Vatel Reshuto, En Tzech Levatel Lekol Echad Ve'echad. Les Rabbanan Kshume Vatel Reshuto, Tzech Levatel Lekol Echad Ve'echad. Parce qu'en réalité, moi ce que je suis en train de te donner comme indication sur leur marloquette, c'est-à-dire sous-entendu, est-ce que ils ont annulé
leur part dans le khatser et leur part dans la maison, tu vas comprendre de là qu'il y a aussi une deuxième facette de la marloquette. C'est, imaginons que le type, il annule son reshoot, mais il annule son reshoot pour 3 sur 4. En réalité, c'est quoi quand on dit annule son reshoot? C'est-à-dire qu'il dit, comme si il dit, je vous cède ma part, mes parts dans le khatser. Non, il a dit, je vous cède, il les a cédés que à 3. Il a oublié qu'il y avait le quatrième. Il a dit, bon, Reuven, Shimon, Lévi, je vous cède mes parts. Il a oublié qu'il y avait aussi Yehuda dans le khatser. Il n'a pas dit. Alors d'après Rabbi Eliezer qui a dit que quand le type il cède ses parts de son khatser, il cède aussi les parts de sa maison. Donc de la même façon aussi, quand il cède ses parts à Reuven, Shimon, Lévi, il met quand même aussi à Yehuda, que si jamais il y a un Yehuda, ben que les parts lui reviennent aussi. Parce qu'en réalité, lui, sa kavana, c'est d'être méchacher, de tout laisser. D'être méchacher de telle sorte à ce que après ça marche bien, quoi. Tandis que d'après Chachamim, non. Les divres Rabbi Eliezer, Kishum Mevatel Reshuto, pas besoin de dire explicitement que tu annules pour chacun d'entre eux. Tu annules pour Reuven, Shimon, Lévi, bah, systématiquement ça annule aussi pour Yehuda. Les Rabbanan, Kishum Mevatel Reshuto, c'est-à-dire les Vatel Kol Echad Vechad, après Rabbanan, lorsqu'une personne elle annule son reshoot, elle doit l'annuler explicitement pour chacun d'entre eux. Maintenant, Keman Azal Adetena, comme qui va la braïta suivante, il y a marqué que Khamisha Sheshrin Bechatzer Echad, si jamais il y a 5 personnes qui sont dans un Khatser, Veshachar. Ouais. Veshachar. Ouais, Yann. Juste, là, on a rejeté l'argument d'annuler sa maison. En fait, là, on parle. Non, c'est pas qu'on a annulé, c'est qu'on a dit que de la même façon qu'il y a la marloquette, quand il annule son reshoot, est-ce qu'il annule aussi sa maison? Il y aura aussi une marloquette, est-ce qu'il annule son truc? Achir, tu peux lancer l'enregistrement, je crois que j'ai plus de batterie là dans le truc. Bientôt. Ce que je voulais te dire. Non, donc là, la marloquette, elle est. C'est deux marloquettes. Ah, ok. En fait, c'est deux sujets, deux nafkaminot de la marloquette. L'idée, elle est la même. C'est est-ce que quand il annule Beshefa, ou quand il annule que ce qu'il a dit et pas plus. D'accord? Ok. Donc, c'est justement de dire, c'est ça que Agmara a voulu dire. Donc, quand je te dis que c'était ça en marloquette à eux, tu comprends qu'ils sont aussi en marloquette dans le cas où il a annulé que à certaines des personnes et pas à tous. Est-ce que Bémet, c'est valable ou c'est pas valable? La Gemara, elle te dit, comme qui va la braïta suivante, qui nous dit que Khamisha, Sheshrouyin Bechatzer, 5 personnes qui sont dans un Khatzer, Veshachar Khan Mehem, il y en a un qui a oublié, il n'a pas fait le hérouf. Kishumivater Reshuto, lorsqu'il annule son reshoot, Entzak Levater Reshut Ekol Echad Vechad, pas besoin de dire qu'il annule à chacun, donc ça va comme qui a priori, comme Rabbi Eliezer, Pachout, Keman qui est Rabbi Eliezer. Rav Kamana Matneachi, donc ça c'est ce qu'on a vu, c'était la version de Rav Kana. Rav Taviumi Matneachi, Rav Taviumi lui va enseigner un petit peu différemment, ça va être pratiquement la même chose. Keman Haza, donc ça démarre en réalité de la Braïta. Nous on avait démarré de notre Mishnah, et après on est arrivé à la Braïta. Lui il va démarrer de la Braïta déjà. Comme qui va à la Braïta qui nous dit que Khamisha Sheshrin Bechatzer Echad Veshachar Khan Mehem Velo Yirev. Il y en a un qui a oublié, qui n'a pas fait le roux, qui Shumi Vatel Reshuto, et notre Tzarech Levatel Reshut Lekol Echad Vechad, pas besoin de dire qu'il annule pour chacun d'entre eux, c'est systématique. Keman, comme qui ça va? Amar Bar Yehuda Amar Rav Sheshet, Keman qui est Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer. Amar les Rav Papa, les Abaye, les Rabbi Eliezer. Maintenant, là, on va voir une problématique. Moi, tel que j'ai présenté les choses jusqu'à maintenant, j'avais dit que quand tu annules ton reshoot, d'accord, tu annules d'après Rabbi Eliezer, pas besoin de dire que tu annules pour tout le monde, même si tu as annulé pour 2 sur 3, ça marche. Vous parlez de ta maison, tu as annulé que ton khatser, tu n'as pas dit que tu as annulé ta maison, ça annule ta maison aussi. Maintenant, la Gemara pose la question, Ma'adin, si le type il dit mes fourrages, j'annule pour Reuven, Shimon, Lévi, mais pas pour Yehuda. J'annule mon khatser, mais pas ma maison. Est-ce que là ça marche? Ou alors non, ta maison elle est annulée systématiquement. Et pareil, d'après Rabbanan, inverse. Tu me dis, d'après Rabbanan, s'il a dit Reuven, Shimon, Lévi, tu me dis que c'est pas annulé pour Yehuda. Maintenant, s'il le dit explicitement qu'il veut annuler pour Yehuda, alors est-ce que ça marche ou pareil pour le non, plutôt dans le cas de Khatser et Baït. Tu me dis qu'un type quand il annule son Khatser, il annule pas son Baït. Mais si le type il dit une fourrage qui veut annuler sa Baït, est-ce que ça marche d'après Rabbanan ou pas? Parce que la va te demander deux Baït. Regardez, on va voir dans les mots. Amar les Rafa pas les Abaye, il a demandé Rafa pas Abaye. Les Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, Yamar lo mevatilna. S'il dit que moi j'annule pas. Ou alors les Rabbanan d'après Rabbanan, Yamar mevatilna. Il dit que non, j'annule ma maison aussi. Alors Maï, ça marche ou pas? Maï, t'as Rabbi Eliezer. Maï, est-ce que ça marche ou pas? T'as Rabbi Eliezer. Est-ce qu'on va dire que la raison de Rabbi Eliezer, pourquoi lui considère qu'un type qui annule son khatser, il annule aussi sa maison? Mais je me dis qu'à savoir mevatel, reshut khatsero, reshut betum, mevati, bitel. Celui qui annule son khatser, il annule aussi systématiquement sa maison. Ve ayamar analom mevatilna. Quand le type dit qu'il ne veut pas annuler sa maison, bah il annule pas. Parce que c'est juste systématique. On considère que Mistama, il annule sa maison. Mais si tu dis explicitement qu'il annule pas sa maison, il annule pas sa maison. Au dilemme ou non, Tama de Rabbi Eliezer, la raison de Rabbi Eliezer est différente. Elle est Mishum des Baït, Belo, Khatser, Lo, Avde, Inche, Daire. Un homme n'habite pas dans une maison sans Khatser.
Je vais me dire, nous, de nos jours, on n'est pas comme ça, mais en tout cas, à l'époque, une maison sans jardin, c'est pas une maison. Un type, quand il a une maison, il faut qu'il ait le jardin. Donc, si tu annules ton khater, ben, c'est que ta maison, tu l'annules aussi, parce que tu ne te gardes pas une maison sans khater. Alors, lo avid inish de daire, baïb lo khater, lo avid inish de daire. Même s'il a beau vouloir dire je n'annule pas, l'afkol kemine, on ne va pas l'écouter, c'est-à-dire que batla dato tel koladam. Afalgav de Amar d'Airena, l'afklum, même s'il dit qu'il veut habiter là-bas, c'est rien du tout. L'afklum kama. La deuxième question, c'était après Rabbanan. Ou le Rabbanan, Iyamam vatilna mai. Si jamais Rabbanan dit que j'annule ma maison, on a dit que d'après Rabbanan, s'il a juste annulé son khater, il n'a pas annulé la maison. Mais s'il dit non, j'annule mon khater et j'annule ma maison, est-ce que ça marche ou pas? Tam a des Rabbanan, moi dire que la raison de Rabbanan, mais je me dis que c'est vrai parce qu'eux ils pensent que Amevatel Reshut Khatsero, Reshut Betolo Bitel. Tam, quelqu'un qui normalement il annule son khater, il n'a pas encore annulé sa maison. Mais s'il le dit, il le dit. Ayamam vatilna, là il dit qu'il a annulé, donc ça devrait être annulé la maison. On dit non, peut-être que non. Tam a des Rabbanan, Mishum de Lo Avid Inish de Mesalek Naf chez les Gamrem Mibaïd Khater. Avec Eoréa, les Gabayou. Un homme n'a pas l'habitude de carrément se détacher complètement de l'endroit où il habite. Il habitait dans la maison, dans le khater, il va laisser son khater, mais il ne veut pas carrément se rendre à Oréa ici. Dire que non, moi, je vous laisse ma maison, je vous laisse mon khater, et lui être comme Oréa. Non. Avec Oréa, les Gabayou. Un homme, il n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, Ve'a qui a même vatina, et quand le type il dit qu'il annule, la kol kemine, on ne va pas l'écouter, et Bachadato tel kolada. La Gemara conclut sur ça, elle te dit Amarle ben Rabbanan ben Rabbi Eliezer, Kevan de Galé date, Galé. Le fait qu'il l'ait dit, c'est valable, on écoute ce qu'il a précisé. Très bien, alors maintenant la Gemara, on termine le périque sur ça. Rappelez-vous le dernier cas, ouais. Dans le cas où il dit, un des cas comme ça, où il annule pour 3 et pas pour le 4e, ouais. Au final, c'est qui peut porter? Personne? Alors, exactement, Khadak. Le fait qu'il a annulé que pour 3 et pas pour le 4e, ça fait qu'il y en a un qui n'a pas tous les droits qu'il faut, d'accord, et donc personne n'a le droit de porter. Exactement, Khadak. Mon réponse, c'est qu'en réalité, les autres, ils auraient pu, parce qu'en fin de compte, s'il y a des vénères contre Yehuda. Le problème, c'est que la chaîne Hirou, c'est que tu as mélangé tout le monde. Tout le monde a les mêmes droits. S'ils n'ont pas les mêmes droits, les mêmes accès. Donc tout le monde lui dit, t'es relou, t'aurais dit, accepte-le. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, il était toqué à l'histoire de ne pas avoir précisé le dernier. Après, on avait terminé sur la Mishnah et sur ça on termine le Pérec. C'était sur l'histoire du Maror. On avait dit qu'on peut utiliser comme Maror le Arkebalin. On ne savait pas trop c'était quoi. La Gemara va nous dire c'est quoi ici. Après, il a dit qu'il est l'Omatzati Chaver. J'ai trouvé personne qui allait dans mon sens. On a le droit de savoir d'être yotzé du Maror avec le Arkebalin. Alors, on demande Maï Arkebalin, c'est quoi Arkebalin? Alors, elle nous dit c'est quoi? C'est Amarashta Kish Atzavta de Chazita. C'est quoi? Il y a un petit dessin que quelqu'un a envoyé, je ne sais pas c'est qui. On avait compris là. Alors, Arkebalin, c'est quoi? C'est. Chazeret. Non, pas Chazeret. Alors, elle nous dit Atzavta Charouziata. Alors, elle nous dit la Rachid que c'est en fait les genres de fibres que tu as autour du déquel. D'accord, autour desquelles tu as comme des petites fibres qui poussent et qui sont amères, et c'est ces choses-là qui sont considérées d'après les rabbinés comme du marron, mais la halakha finalement n'est pas comme ça. Hadak ou Baruch les amis. Baruch Hashem Adran Alach, aussi une facile, Baruch Hashem on a fini le deuxième période de Maseret Yehouvin. Baruch Hashem on commence le période Kol Mervin Mishtatfim, qu'on peut faire le roux avec tout, sauf de l'eau et du sel. Hadak ou Baruch.